Salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Papa Noël et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que... Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la famille, où je vais vous présenter ma nouvelle voiture. Rapidement. Non, il n'y en a pas pour 40 minutes, commence pas à me blasphémer dans les commentaires. Vous vous rappelez tous que l'été dernier, j'avais acheté une RS6, donc phase 1, qui venait d'Allemagne, qui dit venir d'Allemagne, dit pas beaucoup d'options, c'est-à-dire pas de feu à LED, ni feu Matrix, intérieur en Alcantara, etc. Moi, j'étais content et j'étais très fier de cette voiture parce que je l'aimais beaucoup. J'ai eu un feeling et un petit sentiment pour cette voiture qui était cool. Évidemment, certains de mes abonnés se le donnaient à cœur joie. C'est quand même dingue. En fait, dès que les gens peuvent tacler, ils te taclent. Mais c'est quand même une RS6. Ouais, MDR, on dirait un RS3. Mais c'est très bien, un RS3. Ouais, PTDR, elle a les phares halogènes. J'ai jamais vu ça de ma vie. Oui, mais c'est quand même une RS6. C'est une réalité. Qu'est-ce que vous allez pouvoir dire quand je vais mettre une Chiron? Ah, bref, la question n'est pas là. Moi, j'aimais beaucoup cette voiture. Je l'ai roulée, j'ai kiffé. À un moment donné, j'en ai eu assez. Je l'ai mis en dépôt-vente chez Vend Mon Auto. Donc, dépôt-vente, c'est ta voiture. Tu la mets à vendre chez eux. Ils te payent pas. Si quelqu'un arrive, il achète la voiture, il te paye et la voiture, elle est plus à toi et elle va au client. Bon. J'ai commencé donc à acheter les BM, etc. Donc M4, M2, M3, etc. Très bonne époque, j'en étais satisfait, tout ça. Maintenant, en retournant il y a quelques semaines maintenant chez Vend Mon Auto, j'arrêtais pas de voir ce RS6, il était là, il se vendait pas. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai dit à Isma, bon vas-y, je vais la sortir, je vais la récupérer. Frérot, elle se vend pas, c'est malheureux, tu vois. Moi, c'est une bonne voiture, je l'aime beaucoup. Je vais rouler avec, ça y est, je vais faire... dessus, à l'époque, il y avait quoi à faire? Il y avait 2-3 éléments de carrosserie, une belle révision et changer les freins. Je les ai fait. Je me suis dit, cette voiture, maintenant, je vais la garder, je vais la rouler. Ça sert à rien parce que le marché des RS6, malheureusement, c'est très compliqué. Surtout les phases 1, c'est beau, c'est des bonnes voitures, mais dans cette configuration-là, parce que la voiture, je vous rappelle, vous le savez aussi, elle n'était pas toute noire, elle était violette. Et ça, il y a des gens qui aiment beaucoup. Moi, j'étais fan de cette couleur. Comme il y a des gens, ils ont dit, ah, la couleur MDR. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est une réalité. C'est pas pour rien que vous m'appelez Papa Noël. Baba Noël, frérot. Donc, Baba Noël, il en a eu plein le fion et il a récupéré sa bagnole. Maintenant, l'histoire, elle est où? Un jour, je vois celle-là, là, dans laquelle je suis, donc RS6 phase 2, phare, bled, matrix, zibi, cuir, toit, la guerre! Qui arrive chez Vend Mon Auto et c'était un dépôt. Donc dépôt, je viens de vous expliquer la famille pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était. Vous mettez votre voiture, un client arrive, il kiffe sur votre voiture, il paye le garage vous paye, ça y est, c'est fini. J'ai vu cette voiture en dépôt et je me suis dit, tiens, quand même, elle est jolie parce que c'est vrai que celle-là, et vous allez le voir, elle a une couleur aussi qui est un peu, comment vous expliquer? Elle a une couleur qui est pas, qu'on voit pas. Moi, des RS6 marron, j'en ai jamais vu. Alors tu me diras, c'est dégueulasse, c'est pour ça qu'ils en ont fait qu'une. Ouais, moi j'aime bien, tu vois. En plus, je ressemble à un emoji dedans, le caca ensanglanté, frère. Bref. Je te jure, frère. Donc, je vois cette voiture-là, je m'y intéresse pas. Ça veut dire, voilà, je sais que j'en ai déjà une, que c'est une phase 1, etc., machin. En plus, c'était vraiment le moment où j'étais vraiment en train de faire la peinture dessus, enfin, faire la peinture dessus, de faire la révision, etc. La voiture, elle était repartie encore pour des années parce que, attention, le RS6, pour moi, c'est une très bonne voiture et c'est une voiture que je serais quand même capable de garder quand même longtemps parce que c'est des bonnes voitures. On est sur un budget quand même qui est assez stable. Bon, on est sur une carte grise pour l'instant qui est de 4, on va passer à 2. C'est pas mal, c'est pas méchant comme voiture. Moi, j'aime beaucoup. C'est pour moi l'une des meilleures voitures au monde. Après, je vous dis la vérité. Si j'avais envie de mettre 180, 190 dans une RS6, les nouvelles 2020, je le ferais, mais aujourd'hui, je trouverais ça ridicule parce que les phases 2, les phases 2 reliftées sont des très très bonnes voitures, encore complètement au goût du jour. Et la nouvelle, de toute façon, vous avez qu'à regarder les vidéos de GMK, la famille, qui va recevoir bientôt sa nouvelle voiture, alors qu'il l'a passé avant ma vidéo ou après ma vidéo. En tout cas, on lui souhaite tout le... J'ai mangé mexicain. Tout le bonheur du monde avec sa voiture. Mabrouk, allez frérot, comme on dit chez nous. Toujours est-il donc que ces voitures-là sont cool et moi je me dis, écoute, passer tout de suite à une RS6 2020, ça sert à rien. Autant attendre un an qu'elle prenne une claque au niveau de la décote, qu'il fasse tous les rappels de plateforme et après là on pourra investir, il n'y a aucun souci pour ça. Bon, maintenant l'histoire elle est que cette voiture-là dans laquelle je suis appartenait à un ami de mon papa. Donc mon papa, vous le savez,
que Dieu ait son âme, est décédé en 91. J'étais évidemment bien jeune, donc bien évidemment j'ai pu le connaître et j'ai pu avoir des souvenirs, etc. Mais donc la personne qui avait cette voiture-là, dans laquelle je suis, c'était quelqu'un qui a réalisé des travaux de climatisation dans un des bureaux de mon daron, que Dieu ait son âme. Et il était donc très jeune, enfin pas mon père, parce que mon père est mort à plus de 70 ans. Allah yarhamou, il avait le diabète. Il m'a eu très tard, ma mère m'a eu très jeune. Enfin, on s'en fout, c'est pas le problème. Non, mais est-ce que c'est le problème? Ouais, pourquoi tu me poses cette question? Quelque part, on s'en fout. Donc du coup, voilà, donc l'ancien propriétaire de cette voiture-là dans laquelle je suis était très jeune quand il a rencontré mon père. Et puis bah c'est quelqu'un qu'il a beaucoup apprécié. Ça fait plaisir. D'ailleurs, c'est quand même dingue parce que ça fait plaisir parce que chaque personne qui a rencontré mon père, que Dieu ait son âme, m'ont toujours dit des bonnes choses. Et après, je pense que si c'était quelqu'un qui était mauvais, bah ça se serait entendu aussi. Mais j'ai quand même eu beaucoup de gens qui m'ont dit des bonnes choses. Et c'est pour ça que ça me fait bien peur de parfois me dire putain, c'est incroyable, il faut pas que je déconne ou il faut que j'arrête de faire ces conneries, parce que si un jour je meurs, ou on sait jamais, tu sais, comme, enfin c'est évidemment que je vais mourir, tu vois, mais j'aimerais pas quand même qu'il y ait des gens qui se permettent de me juger sans me connaître ou quoi que ce soit. C'est pour ça que parfois je vous fais des longues vidéos comme ça en me justifiant. Vous me dites tonton, on s'en bat les couilles, arrête de te justifier. Mais moi, pour moi, c'est important. Alors pas que les gens aient une bonne image de moi, mais au moins qu'ils aient une image juste de moi, tu vois. Après, il y a des gens, ils me prennent pour Voldemort ou je sais pas qui. Ça, c'est des conneries. Ils tirent sur l'ambulance parce qu'une fois, on a fait une connerie, etc. Qu'on a regretté, qu'on s'est excusé 500 fois, etc. Une erreur de jugement. Ils sont encore là. Ouais, mais c'était il y a un an. Depuis, tu ne te rends pas compte. Tu vois, c'est quand même incroyable dans le monde dans lequel on vit. Mais bon, Osef. Maintenant, je suis allé quand même visiter cette voiture-là. J'ai parlé avec l'ancien propriétaire que vous allez voir avec sa nouvelle voiture dans ma prochaine vidéo après celle-ci, la famille. On a parlé et je vous cache pas que moi je suis quelqu'un d'assez sentimental. J'ai kiffé la voiture en me disant, tu vois, elle est marron. Moi j'aime bien la couleur, franchement la couleur est très jolie pour moi. Après, vous la famille, je respecte votre choix, c'est une évidence. J'ai bien aimé l'intérieur de la voiture. Alors là sur le coup, vous le verrez aussi dans la vidéo de présentation qui arrive. J'ai bien aimé en fait le fait que ça soit une phase 2, les bons phares, les trucs, les machins. Et surtout j'ai aimé en fait l'histoire de la voiture. C'est quand même, le monde est petit pour tomber sur ce mec là. Enfin ça m'a fait plaisir, tu vois. Donc du coup bah j'ai remis mon RS6 directement, donc l'ancien. Je l'ai remis en vente chez Vend Mon Auto, donc si vous voulez vous faire plaisir, allez-y. Par contre là pour le coup vous allez kiffer parce que elle est refaite de A à Z, révision, 4 disques, 4 plaquettes neuves, etc. Bref, la voiture c'est une folie. J'ai beaucoup aimé cette voiture, mais je me trouvais plus à l'aise dans la phase 2 et surtout avec cette histoire-là, etc. Bon, ça après, c'est un ressenti personnel que peut-être certains parmi vous ne comprendront pas. Moi en tout cas je l'ai compris, c'est pour ça que j'ai pris ça. En vrai, j'ai rien fait de spé, j'avais une RS6 en phase 1, je suis passé à une phase 2. L'histoire qui en découle est différente. Maintenant, il était important aussi pour moi de vous montrer les images qui vont suivre, puisqu'il y a eu beaucoup de travail sur cette voiture. La personne, maintenant, l'ancien propriétaire est une personne âgée, et du coup, bah, il servait beaucoup de la voiture pour faire beaucoup d'autoroutes avec et aller à droite à gauche, etc. Donc vous allez le voir, on a dû quand même remettre la voiture propre, très propre d'ailleurs. Donc je vais vous faire découvrir ça, évidemment la famille. Mais juste avant que je vous laisse sur ces images-là, eh bien, je voulais simplement remercier Riyad. Riyad, que je considère comme mon petit frère. Alors, je sais que j'ai beaucoup de petits frères, entre guillemets, mais que ça soit Alex qui nous manque tous les jours, qui arrive bientôt sur la chaîne d'ailleurs, qui est très présent aussi sur ma chaîne gaming. Donc, ah oui, d'ailleurs, je voulais vraiment vous remercier la famille pour ma chaîne gaming. On est de plus en plus nombreux dessus. On est presque 55 000 maintenant. Et ça, c'est grâce à vous. Et il y a du contenu varié qui arrive. Et franchement, c'est un truc de ouf parce que vous avez été cool avec moi. Ça veut dire vous m'avez pas détruit. Je sais que parfois, bah, j'ai des problèmes de son, des problèmes de trucs, mais vous êtes cool, en fait. Et c'est ça que je respecte beaucoup et je voulais vous remercier la famille. Donc évidemment, il y a des feats avec Alex parce que puisque Alex maintenant vit vers Angers, ne vit plus à Paris, donc à côté de moi, et bah, le seul moyen qu'on a pour rigoler ensemble, c'est de faire du gameplay ensemble. Donc ça, vous allez voir, vous allez rigoler. Bref, je voulais aussi remercier Riyad qui, lui, a géré la vente de A à Z de cette voiture-là. Riyad, on te donne de la force, mon frérot, comme on peut. Merci beaucoup à toi. T'es quelqu'un que j'aime beaucoup et merci encore une fois. Aussi à Isma qui se décarcasse pour justement, bah, parfois il sort de l'oseille avant même que moi je lui envoie l'oseille. C'est-à-dire que quand il achète des voitures à un client, et ben lui il investit et moi le temps que mon virement arrive, il a sorti l'argent de sa trésor et il sait que je vais pas me barrer ou il sait que je vais pas lui faire faux bon, mais je voulais quand même le remercier, c'est quelqu'un de respectable. Isma, frérot, le père, notre père à tous, frérot. Donc du coup merci à lui. Et donc il était important quand même, la famille que vous voyez, bah,
les différentes étapes comme je fais d'habitude. Donc j'ai assez parlé, je vous laisse regarder la vidéo la famille. C'est parti! Kevin. Enfin débarrassé. Franchement, là, frérot, je pense que c'est l'un des plus gros travails qu'on t'ait donné il y a des mois. En tout état de cause, quoi qu'il arrive, on est évidemment entouré de beaucoup de carrossiers. Moi, je bosse avec beaucoup de carrossiers, mais depuis maintenant, la première fois que je suis venu chez toi, j'ai décidé de passer uniquement par toi. Parce que je trouve que le travail que tu fais déjà, il est très bon. C'est gentil. La rapidité et surtout que j'ai un feeling avec toi, que je te considère maintenant comme quelqu'un de la famille, frérot. Et donc déjà, ça mérite d'être dit. Et deuxièmement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait, mon frérot, sur la voiture en termes purement de carrosserie? Purement de carrosserie? Ouais. Alors purement de carrosserie, on a refait le capot. Donc le capot, on a refait tout le bloc avant. Les deux ailes avant, le capot, le pare-choc avant. On a repeint toutes les parties grises donc qui étaient sujets à avoir des cailloux. Donc on a repeint le gris. On a dû repeindre... Tu peux m'expliquer ce que tu as fait, frérot, sur la calandre, s'il te plaît? Donc la calandre, elle n'est pas arrivée du même gris que ça. Ouais. Donc on a dû reprendre le même gris. Donc on a dû déshabiller entièrement la calandre pour repeindre ça et surtout les lettres qui étaient dans notre gris aussi. Ouais. Donc même les LED qui sont là, on a dû les passer sur un gris comme ça. Sans oublier la monte de la caméra. Exactement, qui n'était pas d'origine sur la calandre qu'ils nous ont donné, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on l'a commandé avec le numéro de série du véhicule. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu vois, notre ami Jérémy, frérot, nous avait dit qu'il y avait 11 montes différentes de calandre. C'est incroyable. Ça m'étonne même pas. Et il y a plusieurs couleurs différentes et plusieurs types de calandre. Enfin, c'est un truc... Là, on a tout eu. On a eu mauvaise couleur, pas de caméra. Voilà. Mais en tout cas, c'est cool. Ensuite, tu as peint aussi donc, les petites ailettes sur le côté. Sur le côté du pare-choc, qui étaient noires brillantes. Donc, elles étaient noires brillantes. Et maintenant, en fait, si vous voulez, tout le noir brillant a été supprimé et on arrive à avoir quelque chose d'homogène, donc avec la couleur marron d'origine et le pack, entre guillemets, vulgairement dit, alu. Donc qu'on va trouver ici. Ensuite, mon cher Kevin, on a fait donc les coquilles de rétro qui étaient couleur voiture, si je dis pas de conneries. Elles étaient marron, oui, exactement. Ouais, c'était couleur voiture, donc on les a passées en gris donc pour aller dans le pack. Tu as changé aussi un clignot parce qu'il était cassé. Exactement. Après, on a fait les deux bas de caisse. Je saurais même plus dire ce qu'on a fait. Il y a eu beaucoup, il y a eu pare-choc de mémoire aussi. Hein. Il y a eu pare-choc arrière, mal arrière. Pare-choc arrière, mal arrière. Alors là, je tiens quand même juste à me féliciter, frérot, parce que j'ai eu quand même l'idée, les amis, de de peindre cette partie en bas, qui est très rarement peinte sur les RS6 de cette phase-là, et aussi le bas de diffuseur de la couleur de la voiture. Et en fait, ça rend, à mon sens, très bien. Ouais. Non, et donc, voilà. Mais tu m'avais dit, ne le fais pas, frérot, ça va faire dégueulasse. C'est vrai. Et au final, ça rend, non, ça va. Ça rend sobre. Ça voilà. fait bien. Ça, ça va avec le kit alu, entre guillemets, du véhicule. C'est ça, mon frérot. Je trouve que ça va. Ah oui, on a fait aussi les deux ailes arrière, comme sur ton M3. Donc voilà, en fait, les ailes arrière, c'est ça. C'est comme ton M3 à l'époque, c'est pareil, les éclats de cailloux sur plein d'éclats. Donc ça part de là. Exactement. Une aile arrière, c'est tout ce bloc-là en fait que vous allez voir. C'est ça. Et avec une porte qui est rayée, je crois que c'était la porte à gauche qui était rayée. En fait, il a tellement bien bossé le détailleur qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est repeint, qu'est-ce qui est pas repeint. C'est ça. Tu vois, c'est quand même incroyable. Donc du coup, après, moi personnellement, au niveau de l'intérieur, la seule chose que j'ai faite, Kevin, c'est de refaire donc chez Diane les deux sièges avant, parce que l'arrière est parfait, mais les sièges étaient un peu bouffés malheureusement, donc on a refait les deux sièges à l'avant. Diane, je remercie mon frérot, son Instagram s'affiche en dessous, c'est mon cellier depuis maintenant 2 ans, en qui j'ai toute confiance. Je vous conseille de l'ajouter si vous avez envie d'aller faire des travaux. Voilà, donc ça c'est ce qui a été fait au niveau de l'intérieur de la voiture. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est chez Autojantes Rénov, Victor qu'on embrasse, frérot. J'ai refait mes 4 jantes donc en polyvernis d'origine, tout simplement. Donc merci à toi mon frérot. Merci à toi. Encore une fois, toi et ton équipe, vous êtes vraiment chaud. Et puis honnêtement, pour mes abonnés, si vous avez, c'est pas le travail qui manque, on va dire, mais si vous avez des retouches ou de la carrosserie à faire, vous pouvez aller chez Kevin. Franchement, de ma part, vous pouvez y aller. Franchement, c'est un truc de ouf. Merci à toi, mon frérot. Merci à toi. Donc, vous avez vu, la famille Detec a fait un travail monstrueux. Kevin, on te remercie. Grosse force à toi.
Maintenant, on va passer au detailing sur la voiture, vous allez le voir. D'ailleurs, pourquoi je vous la montre, enfin, je pourrais vous la montrer là, malgré la pluie, mais c'est qu'en fait, bah, vous le verrez, j'ai pas le droit de laver ma voiture. Alors, pour moi, c'est très grave, pendant 3 semaines, le temps que la peinture sèche et qu'il puisse poser la céramique. Donc, je vous laisse avec frérot, le poseur de céramique fou. Frérot, c'est toi qui t'es occupé donc de faire un vrai detailing sur ma voiture. Est-ce que tu peux expliquer déjà dans quel état elle était? Qu'est-ce que tu as fait dessus point par point, s'il te plaît, frérot? On va avoir une phase de polissage hard, une phase de polissage médium et une phase de polissage finition. Donc c'est ce qui a été fait sur les éléments qui n'ont pas été repeints. Parce que les éléments repeints, on ne doit pas y toucher. Bien sûr. C'est automatique, pendant 1 mois, on n'y touche pas. Okay. Même toi, tu la laves pas. Voilà. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Voilà. Tu m'as dit qu'il fallait pas que je la lave, puisque d'ici rien du tout. D'ici 1 mois, tu vas poser une céramique dessus. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. La voiture était dans un état catastrophique ou pas? Oui. Et beaucoup de micro-rayures dues des rouleaux, à des balais brosses aussi. Ouais. On a un ami à nous, pro du balai. Du coup, moi, il faut pas que je la lave pendant 1 mois. Tout à fait. Ensuite, elle reviendra chez toi. Ouais, et les amis, sachez que on fera une vidéo, toi et moi, où on va faire vraiment un tuto comment laver une voiture. Tout à fait. Parce qu'en fait, tu me suis depuis assez longtemps et donc évidemment, tu regardes mes stories et tu sais que je lave mes voitures comme si ma vie en dépendait. Et tu n'as pas eu honte de me dire, et c'est normal parce qu'il y a des gens comme ils savent qu'on est un peu côté frérot, bah, ils osent pas nous dire les trucs quand on fait des erreurs. Toi, tu es venu et tu m'as dit, écoute, tu laves mal tes voitures. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, mon frérot? Pourquoi? Parce que tu n'as pas la technique des 2 sauts, ni tu commences pas par le haut, ni tu fais un petit peu à ta guise. Ouais. C'est quand tu veux aller là ou à droite ou à gauche. Et sinon, la technique des 2 sauts est très importante pour éviter les micro-rayures au maximum. Parce qu'au fond, vous avez des sortes de grilles qui empêchent tout ce qui est des morceaux de terre ou n'importe, des petits cailloux, de remonter. Et après, donc il y a un gant pour les parties hautes, un gant pour les parties basses. D'accord. Voilà. Donc c'est surtout à cause de ça que en fait voilà. Donc ce que j'ai décidé de faire directement, c'est pour moi aussi pouvoir apprendre justement comment laver vraiment bien une voiture, puisque c'est vrai que c'est triste d'avoir des voitures comme ça et de ne pas savoir bien les laver. Donc ce qu'on fera, c'est que je consacrerai une vidéo entière où je serai que avec toi et on sera peut-être dans ton local et je te regarderai en temps réel laver une voiture et tu expliqueras en même temps. Comme ça fera une vidéo déjà qui sera différente et qui apprendra aux gens. Pour expliquer bien aux gens comment laver ces voitures, parce que malheureusement il y en a plein qui ne savent pas comment laver les voitures. Mais qui pensent bien faire, attention. Hein. Ils pensent bien faire quand j'en vois des fois aux stations de lavage avec les balais, ils pensent que en fait ça fait aucun impact alors que ça raye. Et quand j'entends parler aussi les rouleaux qui font aucune rayure. D'accord. C'est impossible. Okay, voilà, techniquement c'est impossible. Déjà juste vous prenez une microfibre. Une microfibre au bout de, suivant la qualité de la microfibre, 10, 20, 30 utilisations, elle raye la microfibre. C'est comme ça. Les fibres, ils s'usent, tout simplement. Ok, d'accord. Donc je viendrai donc à ton local quand tu feras la céramique et on verra tout ça. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Tu vas nous montrer quand même avec ta lampe, si tu peux nous montrer quelques éléments, oui, s'il te plaît, et puis on va continuer. Donc ici par exemple, qu'est-ce que tu as fait? Les 3 phases de polish, hard, finition et hard, medium, finition. Et parce que les micro-rayés, de toute façon, il y aura les photos du avant, après. Voilà. Ça, donc en fait, sur ton Instagram, il y aura les photos et l'évolution du travail que tu as fait sur cette voiture. Ouais. Donc les amis, c'est quelqu'un en qui j'ai toute confiance. C'est pas des blagues, je vous conseille d'aller l'ajouter sur Instagram. Parce que évidemment, vous êtes aussi passionné que moi pour l'automobile et vous avez envie de ce qui se fait de meilleur. Donc ajoutez-le sur Instagram et regardez un peu ce qu'il a fait au niveau de l'évolution. Merci à toi mon frérot en tout cas. Merci en tout cas. Et c'était très beau. Merci. C'est dingue parce que c'est un vrai travail de laver une caisse. Moi je pensais que je faisais les choses correctement. Il m'a appris à comment laver une caisse. On ira faire une vidéo avec lui pour vous montrer ça la famille et vous le verrez le résultat. Je pense que maintenant je laverai ma voiture différemment avec plus d'amour etc. Donc on le remercie évidemment. Maintenant la famille on va passer évidemment au point obligatoire de toutes mes voitures. Donc chez Nazar pour les vitres teintées. Ce coup-ci il a abusé. Là, il y a 2 couches de 5%. C'est jamais vu ça de mes yeux. Je vous rappelle qu'avec Nazar, la famille, on va enfin pouvoir tenir notre promesse qu'on vous a faite il y a 2 ans. Vous vous rappelez, Alex, Nazar et moi, on vous avait fait une promesse. C'est de
filmer la Twingo à l'époque d'Alex avec le film anti-effraction de Nazar et d'essayer de péter la vitre pour rentrer dans la voiture pour prouver. Alors évidemment, un film anti-effraction reste un film anti-effraction, c'est fait pour ça, mais ça aurait fait un contenu. On vous a fait cette promesse et beaucoup de mes abonnés quand même, à chaque fois qu'ils voyaient Nazar, me disaient ça y est, c'est dans les tuyaux. D'ici 2 semaines, vous aurez la vidéo, la famille. Alors malheureusement, peut-être qu'Alex viendra. Je sais pas si on arrivera à se goupiller. Ça sera pas avec la voiture d'Alex, faut pas déconner. Ça sera avec la voiture de Nazar. Il a déjà commandé les 2 vitres avant, mais après c'est lui qui sait. Voilà la famille, donc je vous laisse sur les images de Nazar. Là frérot, tu valides du coup celle-ci ou pas? Alors, première chose que je valide, c'est quand tu touches en fait. Tu vois, c'est lisse. Ah bah là frérot, on peut pas faire plus neuf. Là c'est neuf T'as frérot. envie de toucher. Tu vois. Là c'est... Et ouais, t'as refait une peinture, donc elle est proprissime, elle est nickel. La couleur t'aimes bien? Je kiffe. Ouais. Je kiffe beaucoup plus que celle que t'avais avant. Ah c'est vrai, le violet, si, t'aimais si, pas bien? Ça, j'adore. Ok, donc là Et tu je valides pense, complètement. Je pense que aussi, tu sais, quand t'es un maniaco-dépressif du lavage, Ouais. comme moi je le suis aussi, Ouais. je pense que ça, en termes de nettoyage, c'est beaucoup mieux. Tu vois beaucoup moins de traces. La poussière et tout, tu la vois un petit peu moins que sur du noir laqué. Que sur du noir de base. Tu la vois, tu vois, mais bon, c'est quand même mieux. C'est plus moins, simple. c'est moins salissant je C'est pense. beaucoup moins salissant et t'es bien dedans. Et c'est une phase 2, c'est beau. C'est ça. Là maintenant, RS7 ou RS6 de cette année? Ça dépend du budget. Bah, comme je te disais tout à l'heure, une RS7, je suis là, 50 000 balles, je suis là, ça, 70. Ouais. Donc t'as quand même 20 000 euros d'écart. Mais tu préfères rouler le RS6 que le RS7? Ouais, sincèrement, ouais. Moi, je suis plus dans le délire break que je sais C'est pas. une question c'est une question de Maintenant, feeling. maintenant, c'est la même technique. Enfin, techniquement, tu vois, même moteur, même boîte, Oui, c'est la même chose hein, de toute façon. c'est la même chose. C'est plus la carrosserie, c'est juste la carrosserie qui change. Je crois que même le tableau de bord et tout, c'est pareil. Tout est frérot, tout est pareil. C'est pareil. Tout est pareil. Après, le ressenti de conduite est différent entre le RS6 et le RS7. Sur celle-là, c'est un peu plus... C'est différent, c'est plus lourd, plus posé, tu vois. Mais bon, là, tu es en train, donc... vous avez presque fini de me mettre, donc évidemment, ce qu'on appelle le 5%, frérot. 5%, donc c'est le maximum qu'on puisse faire au niveau de la vitre. Bah, on se voit dedans. Et puis... Ça fait noir en pâte, comme d'hab. Et donc pour anticiper un petit peu, donc une fois de plus, on l'a déjà rappelé 1 milliard de fois, mais il y a tout le temps des gens qui posent la question. Bien Donc, sûr. vitre arrière, partie arrière, tu fais ce que tu veux. Même si tu mets noir opaque, c'est tu as légal. le droit de le faire. Maintenant, vitre avant, 2 vitres avant, tu as une limitation à respecter. Si tu la respectes, c'est légal. Si tu la dépasses, c'est pas légal. C'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà. En gros, pour vous donner une idée, là vous voyez derrière le poseur, vous avez plusieurs fils. Moi je suis tout en haut et ce qui est légal c'est tout en bas. C'est tout en bas. Donc Voilà, si tu en mets gros. ça sur le 2 vitres avant, t'es aux normes. tout En va fait, bien. vous pouvez mettre ce que je mets moi là-haut, le 5% derrière et ce qui est légal en bas. Voilà. Et là, quand tu regardes, là c'est noir, c'est un bunker. Moi c'est un bunker. Oh, arrête. Là c'est du noir. Très bien mon cher Nazar. On te retrouve évidemment sur Instagram. C'est ça. Et les amis, vous pouvez ajouter Nazar. La famille s'agrandit, Et frérot. profitez bien des promos qu'on fait. Oui, il y a Vraiment, toujours des restez promos. branchés sur, En hiver, de toute façon, Nazar fait toujours des promos. Ouais. Ensuite, il a une période où il fait les prix normaux. Et après, en été, il refait quelques promos. Donc voilà. Ouais, mais Venez faut- nombreux sur son faut Instagram. rester branchés. Et puis, en fait, ce qu'il y a, c'est que Instagram, c'est le moyen de communication. Tu vois, c'est-à-dire qu'avec la petite communauté qui vient de se créer, c'est à travers Instagram qu'on communique. Donc Bien c'est sûr. pour ça que je dis tout le temps, il faut rester branché parce que parfois on peut balancer une promo qui va durer peut-être 2 jours. Ouais. Et là, tu as un tarif de malade. Tu vois, c'est déjà de base, c'est pas Déjà, cher. t'es le moins cher, frérot. Là, ça Faut chute, dire ce qui est. C'est une chute libre. Comme les décotes, frérot, Comme les décotes. des voitures. Très bien, mon cher Voilà, Nazar. voilà. Merci beaucoup, Bah, mon merci frérot. pour ton passage. Bah voilà, ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, la famille de cette vidéo, merci encore une fois à vous. J'espère que ça vous a plu. Deuxième présentation de aussi ma nouvelle voiture que j'ai achetée en plus, qui va arriver dans les jours ou peut-être maximum dans 1 ou 2 semaines maximum. Je préfère faire en sorte de faire passer mes anciennes vidéos ou mes abonnés ou les choses plus importantes que mes voitures personnelles. J'espère que ça vous plaira en tout cas, donc ça vous en faites pas. Après Noël, évidemment, les présentations d'abonnés reviennent sur la chaîne. Je vous rappelle que si vous voulez me présenter votre voiture, vous contactez Riyad au mail qui se trouve dans ma description. Et évidemment, je vous demande, si ça vous fait plaisir, évidemment aussi, merci beaucoup du soutien que vous me apportez, frérot, m'ajouter sur ma chaîne gaming. Je vous ai mis la petite pastille. Donnez-moi de la force, ça fait plaisir. Si vous aimez le gaming, après, ne le faites pas si ça vous fait pas plaisir. Voilà la famille, je vous embrasse. Sur ce, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Force et honneur. Et je vous dis à bientôt. Salut.